Donc, on va repasser à l'autre document. Maintenant qu'on a vu les bases sur le texte que vous connaissiez déjà un peu. Donc, comme ça, tout le monde est à jour. L'autre document, vous allez dans la palette des calques. Il faut que la palette des calques soit affichée. Menu fenêtre calque. Et actuellement, donc, le calque qui est le seul qui n'est pas verrouillé, c'est celui qu'ils appellent cartouche de la page d'accueil. Oui. Voilà. Et donc, sur la page d'accueil, j'ai mis quelques blocs. Donc, ce n'est pas des lignes de texte, ce sont des blocs. Et vous allez avoir la possibilité de modifier. Donc, c'est tout simple. Avec l'outil texte, donc avec celui-là, vous modifiez, vous mettez la référence. Je ne sais pas ce que vous avez comme référence, mais voilà. Vous modifiez le nom, le prénom, etc. Voilà. Il suffit d'appuyer et de bouger vers la droite pour sélectionner. Dans le dossier, Voilà. ce sera le titre. Donne son effet. Voilà. J'ai fait dans votre l'ancienneté. Alors, je ne sais pas comment vous mettez les dates, à vous de voir. Ça. C'est vous qui voyez. C'est imposé, j'imagine, les dates, la manière d'écrire les dates. Non, c'est pas imposé, c'est pas normalisé. OK. Alors, la page. Ouais. C'est le... Comme ça, par exemple. Voilà. À l'européenne. Le numéro de la page, c'est 01. Est-ce que ça doit être 00 ou est-ce qu'il ne doit pas y avoir un numéro de page? Je ne sais pas. Et c'est pas se mettre automatiquement à deux fois. ça va être difficile automatiquement. Ça va être... Je pense Ça va être chipot. Je pense qu'il vaut mieux, dans un premier temps, le mettre manuellement parce qu'il faut faire des listes avec du chaînage. Ça commence à devenir compliqué pour obtenir quelque chose qui est facilement... Mais vos dossiers, ils font combien à la fin? 20-30 pages maximum? Même pas, donc ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, ça peut être fait manuellement. Donc ça, c'est le nombre de pages total du dossier, j'imagine, que vous allez changer ici, par exemple. Voilà, 16, par exemple. Ça dépend de ce qu'on a à la fin. Ça se décide à la fin. Voilà. Là. Donc, je vous ai mis un petit texte ici explicatif au-dessus de la page, en n'ayant que le calque cartouche de la page d'accueil déverrouillé et les autres verrouillés. Modifiez manuellement chaque texte. Comment? Avec l'outil texte, appuyez à gauche du texte déjà inscrit et faites un mouvement vers la droite pour le sélectionner, puis tapez au clavier le nouveau texte. C'est ce qu'on vient de faire. Alors, pour ce qui concerne la deuxième page, la deuxième page, c'est là que vous allez pouvoir modifier, on va le faire ensemble, le contenu des cartouches. Oui, les petits blocs de texte, on appelle ça des cartouches, hein, mais j'imagine que vous utilisez ce terme-là aussi. Voilà. Et avec un petit système, ça va se mettre à jour sur toutes les autres pages. Parce que sinon, vous m'avez dit que vous devez manuellement changer sur chaque page. C'est quand même ennuyeux. Donc, je vous ai mis en place un petit système. Il en existe plusieurs. Je n'ai pas utilisé le système un peu complexe qui s'appelle les variables qui nécessitent d'avoir un fichier externe, un fichier CSV externe. Là, on va tout faire dans Illustrator. J'ai utilisé le système des symboles. Donc, vous allez sur la deuxième page là, et il est indiqué en n'ayant que le calque cartouche à modifier, puis mettre à jour le symbole, déverrouillé. Donc, en n'ayant que ce calque-là déverrouillé, et les autres verrouillés, déjà on va faire ça. Le calque qui s'appelle cartouche à modifier, puis mettre à jour le symbole, vous le déverrouillez, et l'autre vous le verrouillez, c'est toujours mieux. Voilà. C'est celui-là qui est déverrouillé. Et les autres sont verrouillés. Modifier les zones de texte qui doivent être identiques sur toutes les pages. Pas le numéro de page, donc. Ça ne doit pas être identique sur toutes les pages. Puis, ça, on verra après, il y a un autre calque pour ça. Puis, déplacer avec la flèche noire sur le symbole. C'est ce qu'on va faire après. Bon, déjà ici, vous avez déverrouillé le bon calque. Vous prenez l'outil texte et vous allez devoir indiquer les choses. Voilà. Voilà. OK. Et le nombre de pages totales du document peut être modifié là. Je ne sais pas encore combien on en aura à la fin. Je vais mettre 16 pour l'instant. Voilà. Le point d'interrogation, vous n'essayez pas de modifier.
Le numéro de la page, vous n'essayez pas de modifier ici, c'est juste le nombre total de pages que vous pouvez modifier. Parce que ça va être commun à toutes les pages, forcément. Mais par contre, le numéro, il est spécifique à chaque page. Donc, voilà. Ah oui, la référence, voilà. Et bien voilà. Voilà. Alors, il faut aller chercher dans le menu fenêtre la palette qui s'appelle Symbole. Voilà. Symbole. Et dans la palette Symbole, vous avez un symbole qui s'appelle Cartouche reportée. Si vous demandez dans le menu Pancake de la palette Symbole, vous demandez affiche liste de grandes vignettes, vous aurez même en permanence les noms qui sont visibles. Donc les symboles qu'on voit là, c'est ceux qui étaient dans le document, c'est pas moi qui les ai mis. Mais, ah oui, il y en avait même un qui n'est pas là. Il y a un cintre que j'ai vu traîner quelque part sur le plan de travail, mais je ne le vois pas là. Mais c'est pas grave. Et en tout cas, je vous ai ajouté un symbole qui s'appelle cartouche reportée. Pour l'instant, vous remarquez. Donc actuellement ici, sur les autres pages, c'est pas mis à jour. Il n'y a que sur la deuxième page là qu'on a fait la mise à jour. Bon, pour l'instant, on n'a rien fait. On a juste fait apparaître la palette de symboles. Il faut que le symbole cartouche reporté, vous le voyez, d'une manière ou d'une autre. Et voilà, avec la flèche noire, vous allez englober ce que vous avez tapé sur la deuxième page. Vous englobez. Ceci dit, c'est groupé, donc si on clique, tout se sélectionne de toute façon. Ça marche aussi. Voilà, il faut arriver à sélectionner ça. Et alors, on va prendre et déplacer sur le symbole cartouche reporté en enfonçant la touche Alt, la touche Option. Et on lâche le bouton de la souris, puis on lâche la touche Option. Et sur toutes les pages, vous avez la chose qui est reportée. Ce que vous aviez tapé sur la deuxième se trouve sur toutes les pages. Voilà. Et si je devais faire une correction, il faudrait que je recommence l'opération. Voilà. Imaginons, oui, je répète, et voilà. Imaginons, je me suis trompé sur... Ah oui, justement, il y a un truc intéressant à savoir ici. Si on doit modifier maintenant, c'est pas si évident. Alors, si on essaye maintenant sur la page 2 de modifier, ça marche plus. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire un clic droit. Il y a plein de manières de le faire, mais voilà, par exemple, avec un clic droit. Et vous demandez rompre le lien au symbole. C'est donc sur la page 2. Ça redevient des blocs normaux modifiables. Je vous montre. Hein. On imagine qu'au niveau de la référence, j'ai fait une gaffe. Donc, je dois aller ajouter quelque chose ici. Voilà. OK. Donc, dans ce cas-là, maintenant, je vais mettre à jour le symbole à nouveau. Je sélectionne tout ça. Je le déplace dans la palette symboles sur cartouche reportée en enfonçant la touche Alt. Alors, voilà. OK. Et maintenant, sur toutes les pages, c'est mis à jour. Voilà. Mais il y a l'astuce de rompre le lien au symbole, parce que le fait d'avoir utilisé les blocs texte pour mettre à jour le symbole a transformé les blocs texte en un symbole. Donc, s'ils sont plus modifiables directement, c'est pour ça qu'il faut faire un clic droit, rompre le lien au symbole sur la page 2, voilà, si on veut les modifier à nouveau. Ça, c'est le petit truc vicieux que je n'ai pas écrit d'ailleurs ici, parce que j'avais oublié que... voilà. Ben, vous êtes au courant, maintenant. Alors, donc, la numérotation des pages. En n'ayant que le calque numérotation des pages déverrouillé et les autres verrouillés, vous modifiez manuellement sur chaque page la zone de texte qui correspond au numéro de page. Voilà. Mais on va faire ça. Donc, dans la palette des calques, le seul calque qui est déverrouillé, c'est le calque numérotation des pages. Et ceci, c'est la page 2. Outil texte.
Je me mets à gauche du point d'interrogation, j'appuie, je bouge vers la droite, je mets 2. Voilà. Alors, une astuce pour passer à la page suivante. Vous enfoncez la touche Alt. Vous voyez ce qui se passe? Ça transforme en main. Et vous pouvez passer à la page suivante. Je lâche la touche Alt. Voilà, 3. Touche Alt, c'est la main. Je passe à la page suivante. Je vais mettre 4. Touche Alt. Donc, en fait, la main, normalement, on avait dit, c'est la barre d'espacement sur le clavier. Mais vu qu'on est avec l'outil texte, on ne peut pas, ça ferait des espaces. C'est pour ça que quand on est avec l'outil texte, c'est la touche Alt pour avoir la main. Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment dans cet ordre-là. Je suis passé à la ligne suivante de page, là, etc. Vous avez vu le principe? Ça marche? Voilà. Oui, pour que ça fonctionne, il faut que le calque soit déverrouillé et sélectionné. Parce que c'est vrai que si on est comme ça ne marche pas.